Shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Et merci d'être connectés à nos moments de prière. Et comme j'ai annoncé, aujourd'hui, nous avons notre programme quotidien, nous sommes encore là pour pouvoir édifier les vies. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup tarder. Donc, je demande à tous ceux qui se connectent dès maintenant de commencer à partager le direct afin que nous puissions aller de l'avant. Donc, ok. Donc, partagez le direct. Partagez le direct. Dieu va faire quelque chose. Quelque chose va se passer. Jenny, shalom, comment tu vas? Que la main du Tout-Puissant soit sur ta vie, que Dieu t'honore dans toute sa grandeur. Déborah Hobbs, que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Merci encore d'être connecté. Donc, bien-aimés, partagez le direct, partagez. Et je pense que ce matin, on va aller plus rapidement. Et comme j'ai publié ici notre référence biblique et le thème du jour que je vais développer aujourd'hui, le thème que je vais publier et que je vais développer, c'est « J'arriverai à Ramat-Léchi ». J'arriverai à Ramat-Léchi. Donc, bien-aimés, j'arriverai à Ramat-Léchi. Et je pense que quand je serai en train de développer aujourd'hui, on comprendra pourquoi, voilà, je dis, j'arriverai à Ramat-Léchi. Voilà, qu'est-ce que Ramat-Léchi? Et la référence biblique, c'est dans le livre de Juges, chapitre 14, de verset 9 au verset 17. Donc, Juges, chapitre 14. Juges, chapitre 14, le verset 9 au verset 17. Donc, Kenny, tu peux noter et on va aller plus rapidement. Donc, Juge chapitre 17, Juge chapitre 14, le verset 9 au verset 17. Donc, j'ai mis ça là. Et le thème, c'est « J'arriverai à Ramat-Léchi ». Donc, bien-aimé, je pense que toi qui es connecté sur ce direct aujourd'hui, tu arriveras à Ramat-Léchi. Donc, ok. Que Dieu soit avec tous, que la main puissante de l'Éternel Dieu soit avec nous. Que Dieu vous bénisse. Donc, je fais la lecture biblique maintenant. Où il est écrit ici, en Juges chapitre 14, le verset 9 au verset 17, il est écrit, « Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent de Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Et il répondit, « Nous sommes montés pour lier Samson. » Donc, j'ai entre guillemets, pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher de Tam et dirent à Samson, «
ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous a-t-on-tu fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Au verset 12, il lui dit, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez point. Et au verset 14, il leur répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons point mourir. Et il le liait avec 2 cordes neuves, et il le fit sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent de grands cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme le lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, 1 morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Et le dernier verset qui est le verset 17 qui nous dit que quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Et je pense bien que toi qui m'écoutes, de la manière l'Éternel exercera son combat à ta faveur, le lieu où ce combat a été mené, où ton village même portera les insignes de ce combat et de ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, partagez le direct. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour attendre assez. Il y a en ce moment précis même des gens qui sont en train de m'attendre actuellement. Dès que je finis, je serai encore parti. Donc, mais comme nous avons ce programme en vue, ce programme déjà annoncé, donc nous honorons d'abord sur notre engagement vis-à-vis du Seigneur et par la suite, on verra encore d'autres choses. Alléluia. Donc, voici une histoire qui est réelle. La Bible déclare ici l'histoire de Samson. Et je pense très bien que beaucoup de personnes connaissent Samson et connaissent aussi son histoire. Et bien d'autres personnes ont déjà prêché sur l'histoire de Samson. Nous rendons tous la gloire à l'Éternel Dieu. Mais ce qui va encore nous booster dans ce que nous allons faire, c'est le thème qui sera traité aujourd'hui. Amen. Donc partagez le direct et que les choses vont aller plus rapidement. Donc, bien-aimé, la Bible déclare que il y avait un homme du nom de Samson. Et Samson avait, comment je peux appeler, ok, je reçois au fait. D'accord. Amen. Partagez le direct. Ok, partagez le direct. Ok, bien aimé. D'accord. Donc la Bible parle de quelqu'un, la Bible parle d'un peuple. Et le peuple dont on parle, c'est le peuple de Juda. Et le peuple de Juda avait pour chef de guerre Samson. Et la Bible déclare que leur ennemi juré, c'était les Philistins. La dernière fois, j'étais ici pour parler un peu des Philistins, où David avait mené ses guerres avec Goliath, voilà, de Gath. Et après, il s'est retourné dans ce camp-là encore pour aller rechercher l'épée de Goliath.
Et lorsqu'il a fait cela, arrivé à un moment donné, tout le monde voyait comment est-ce qu'ils ont reçu vraiment cette humiliation. Donc je veux vraiment interpeller chacun, vraiment pour amener quelqu'un à comprendre combien de temps que ce peuple-là est toujours confronté comme ennemi avec le peuple d'Israël. Donc, bien aimé, la Bible déclare que c'est Samson qui était à la tête du peuple de Juda. Et Samson était un guerrier. Mais ce qui va nous intéresser ici, la Bible dit que Samson, lorsqu'il mène ses guerres, quand il se retourne dans une caverne. Et cette caverne-là est appelée la caverne du rocher de Tam. Donc, il est dans la caverne. Ok. Il y a... moi, j'ai la version Louis II. Voilà, d'autres personnes peuvent avoir la version français courant, d'autres peuvent avoir français courant révisé, Louis II révisé. Il y a plusieurs versions bibliques. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, on va suivre ensemble. Donc, bien aimé, et la Bible déclare que lorsque Samson finit de mener ses guerres, il se retourne dans la caverne du rocher de Tam. Et la Bible déclare qu'un jour, et que les Philistins campaient jusqu'à arriver à Léchi. Et à Léchi, là où les enfants d'Israël étaient retranchés, là où ils étaient, la Bible déclare qu'en ce niveau, ils sont venus dire au peuple de Juda que et quand le peuple de Juda a vu les Philistins, ils se sont retournés vers Samson pour dire à Samson, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu ne sais pas que les Philistins dominent sur nous et aujourd'hui tu nous provoques cette guerre, tu nous envoies cette bataille sans toutefois vraiment te lever pour agir. Et il a dit que je les ai traités comme ils m'ont traité. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël, le peuple de Juda, il y a eu sur quoi? Il y a eu 3000 personnes qui se sont levées, qui sont allées vers Samson. Le peuple même de Samson s'est retourné contre Samson pour aller dire à Samson que pourquoi agis-tu ainsi? Et il a dit, ils m'ont traité, je les ai traités comme ils m'ont traité. Et il dit, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer aux mains des Philistins. Donc le peuple d'Israël, le peuple philistin même dit à Samson qui est leur guerrier que nous sommes descendus juste pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Et Samson voyant la gravité de la situation, Samson dit, jurez-moi juste que vous n'allez pas me faire mourir. Et ils ont dit, non, nous n'allons pas te faire mourir, mais nous allons juste te livrer dans la main des Philistins. Et la Bible déclare qu'ils ont pris une corde neuve, 2 cordes neuves qu'ils ont lié Samson et pour aller le livrer aux Philistins. Bien aimé, je pense que ce n'est pas vraiment aimer Samson en le liant, vous comprenez bien. Voilà, j'ai pour habitude et comme pour ministère, j'exerce beaucoup contre l'esprit de la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais étaler un certain nombre de réalités dont la sorcellerie utilise contre la vie des enfants de Dieu. Et ici, voici un peuple pour lequel Samson et combattait. Voici le peuple pour lequel Samson ne dormait pas. Et lorsqu'il y a des situations, Samson était vu à la première place parce qu'il voulait vraiment défendre ce peuple-là. Mais il ne savait pas un jour, lorsque ce peuple-là, lorsque ses ennemis allaient se lever, c'est ce même peuple-là qui allait se lever pour se mettre devant l'affaire, pour se mettre devant Samson, afin de pouvoir lutter contre lui, afin de le combattre. Et la Bible déclare que quand des Philistins sont venus, c'est Samson même qui a dit que je suis venu, c'est le peuple de Juda qui est venu dire à Samson que nous sommes venus pour te lier. Aujourd'hui, quand quelqu'un va te lier, quand quelqu'un va lier tes affaires, quand quelqu'un va lier ton travail, quand quelqu'un va lier ton enfantement et autres, ce n'est pas forcément, c'est celui qui ne te connaît pas qui va le faire. Non mon frère, non ma soeur. C'est celui qui te connaît au quotidien, c'est celui qui sait là où tu dors, c'est celui qui connaît tes faits et gestes, c'est celui-là qui va s'ériger en ennemi pour toi.
Et la Bible déclare que le peuple de Juda était là. Et Samson était retranché dans la caverne d'Étam. Et ses ennemis, les Philistins, ne savaient pas où Samson était. Mais la Bible déclare que le peuple d'Israël qui savait où Samson était retranché, qui était dans la caverne d'Étam, c'est eux-mêmes qui se sont levés pour aller le récupérer et pour aller le lier. Bien-aimé, aujourd'hui, ta situation est devenue caduque. Ta situation est devenue aujourd'hui compliquée parce que des personnes à qui tu fais confiance, ces personnes à qui aujourd'hui tu t'es confié, ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui se sont levées pour pouvoir te lier, qui se sont levées pour te dire, pour pouvoir s'ériger en ennemi. Mais il y a deux versions, il y a deux volets que je vais utiliser et ces choses-là, c'est la plupart dans la sorcellerie que l'on retrouve ces mots. Il dit au verset 12, il lui dit, nous sommes descendus pour te lier. Vous savez, c'est dans la sorcellerie, les gens ont la capacité de lier tous les jours. Lier la vie des gens, lier le mariage des gens, lier le travail des gens, lier les finances de quelqu'un. C'est dans le monde spirituel que les gens ont toujours pour habitude pour poser ces genres d'actes. Vous comprenez? Mais ici, il dit, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer. Vous voyez, c'est dans le monde spirituel, dans le royaume de Satan, c'est dans la sorcellerie que la plupart des personnes, on peut livrer des gens. Vous voyez un peu? Et ils disent, ils ont l'audace de dire devant Samson que nous sommes venus pour te lier, mais c'est pour te livrer. Vous comprenez? On a l'habitude de voir où un père peut livrer son fils, ou une mère peut livrer sa fille, ou quelqu'un peut livrer X ou Y. Mais ici, vous voyez ces deux mots qui ont été utilisés. Il dit, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer. Donc, dans le monde spirituel, ils vont d'abord lier la chose. Et quand la chose sera liée, c'est en fin de compte qu'ils vont maintenant essayer de livrer. Alléluia. Mais la Bible dit que le peuple de Juda est descendu pour lier Samson. Et quand ils sont descendus pour lier Samson, ils ont pris deux cordes neuves. Je ne sais pas à ce niveau précis, à quel niveau, comment tes choses sont et pourquoi ta vie est liée. Si tu vois quelque part que tes finances sont liées, si tu vois quelque part que tes affaires sont liées, c'est parce que quelque part tes ennemis se sont levés et quelqu'un qui te connaît s'est dit, non mais allons, on va le lier afin de le livrer dans les mains de ses ennemis. Parce que celui qui est ennemi ne dort pas avec toi. Mais c'est celui qui te connaît mieux, c'est celui qui a la capacité de savoir là où tu es retranché et qui sait quel jour tu vas voyager. Et s'il faut provoquer des accidents, qui sait qui connaît ton programme. Bien-aimé, je veux annuler tout esprit d'accident devant ta face au nom puissant de Jésus. Je veux annuler tout décret maléfique devant ton nom au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce jour, je suis venu juste pour dire à quelqu'un que le décret qui a la capacité de condamner ta vie, Christ a la capacité de donner une restauration particulière et de donner une nouvelle vie afin que ta vie soit un témoignage nouveau devant le Seigneur. Alléluia. La Bible dit quand les gens sont venus pour lier Samson, Samson n'était pas troublé. Samson ne pleurait pas. Même si le foyer s'incline, Samson ne pleurait pas. Même si la situation devient aujourd'hui difficile, mais Samson ne pleurait pas. Mais Samson a juste dit, mais jurez-moi juste que vous ne me tuerez point. Il dit oui, on ne te tuera point. Mais ce qu'on veut faire, on veut juste te lier et te livrer. Et la Bible dit qu'il a donné ses mains, ils l'ont lié avec deux cordes neuves. Et lorsqu'ils sont arrivés à Léchi, la Bible dit que quand les Philistins l'ont vu, ils ont commencé à pousser de grands cris. Parce qu'on vient de le livrer. On vient de le livrer à ses ennemis. Mais lorsqu'on venait à peine de le livrer, c'est là que Dieu va prendre le dessus de ce combat. Bien-aimé, quand des gens sont en train d'utiliser voies et moyens pour pouvoir te faire mal, te livrer, faire tout ce qu'il y a à faire, Dieu va regarder. L'ange de l'Éternel va regarder. Mais il va observer, partagez le direct s'il vous plaît. Il va observer, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. Mais la Bible déclare que le Dieu de la dernière heure se levera, bien-aimé. Et lorsque ce Dieu-là se levera, il amènera la confusion dans le camp de tous ceux qui croient fort. La Bible dit quand ils sont venus, 3000 hommes étaient venus, descendus dans la caverne du rocher de Tam pour livrer Samson. La Bible dit qu'ils l'ont ligoté. Mais Samson n'a rien dit, avec deux cornes. Ils l'ont conduit devant le peuple de Juda. Et lorsque le peuple de Juda l'a vu au verset 14, la Bible dit qu'ils ont commencé à pousser de grands cris. Bien-aimés, les grands cris, les cris de victoire pour tes ennemis va interpeller l'Éternel des armées dans ton combat. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien?
Le cri de victoire de tes ennemis va amener l'Éternel des armées à pouvoir prendre le contrôle de ton combat. C'est-à-dire que de la façon le foyer est en train de s'incliner et que l'ennemi est en train de se réjouir, c'est-à-dire la réjouissance de l'ennemi va amener l'Éternel Dieu à relever ce défi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend très bien? Donc, quand Samson est allé, quand il était devant le peuple d'Israël, les Philistins, la Bible déclare que c'est quand le peuple philistin a commencé à pousser de grands cris, des cris de joie, des cris de gloire. La Bible dit que l'Éternel, et je lis bien pour que vous compreniez. La Bible dit lorsqu'il arriva à Léchi, et les Philistins poussèrent de grands cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et les liens tombèrent de ses mains. Vous voyez, c'est quand ils ont commencé à pousser de grands cris, c'est quand ils ont commencé à pousser des cris de victoire, c'est quand ils ont commencé à déclarer qu'ils ont déjà eu la victoire, que l'Éternel des armées s'est levé et il a dit non, c'est pas possible. Mon fils ne peut pas être livré, ma fille ne peut pas être livrée. Même si quelque part cela forme des complots contre toi, cela ne viendra jamais de moi. Mais j'ai fabriqué un homme qui fabrique une œuvre par son travail, mais j'ai fabriqué aussi le destructeur pour briser toute cette âme. Et que toute âme forgée contre ta vie sera sans effet. Je déclare à l'instant précis que tout ce qui a été manigancé dans ta vie, tout ce que l'ennemi a déjà mis en cloche contre ta vie, je déclare que l'Éternel te fasse triompher, que l'Éternel relève ta tête, que l'Éternel bénisse l'œuvre de tes mains au nom puissant de Jésus et que ton défi soit relevé que par l'Éternel. La Bible dit qu'ils avaient 2 cordes neuves qu'ils ont liées, ils ont pris pour lier Samson. Aujourd'hui, la corde est encore solide parce qu'aujourd'hui, on a lié ton foyer, parce que quelque part encore la corde est neuve et que tu arrives à t'en défaire mais tu n'arrives pas. Parce que la corde qu'on a pris pour lier ton foyer, c'est une corde neuve. On a pris quelque chose pour lier ton travail. Tout le monde te déteste dans ton travail parce que la corde qu'on a pris pour lier ton travail est 2 cordes neuves. On a pris encore quelque part pour lier tes finances. Tu es en train de chercher l'argent, mais tu ne peux pas vraiment en acquérir parce que quelque part, ce qu'on a pris pour lier tes finances est 2 cordes neuves. Bien aimé, lorsque l'ennemi va prendre 2 cordes pour nouer quelque chose de ta vie, il oublie une seule chose, c'est lui qui a la capacité de dénouer, c'est lui qui a la capacité de donner le verdict afin que ces cordes-là deviennent comme des lins brûlés par le feu. Ce Dieu-là n'avait pas encore parlé. Lorsque Dieu veut agir et Dieu veut rentrer en scène, bien aimé, il ne regarde à personne, il ne regarde à personne, il l'invoque, il dit son nom et la Bible devant son nom, tout genou fléchit là-haut dans les cieux, ici-bas sur cette terre, même dans les profondeurs. La Bible déclare que le nom de Jésus fait triompher, bien aimé. Et la Bible dit lorsqu'il arriva à Léchi, les gens ont commencé à clamer. Les gens ont commencé, oui, à ovationner parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà eu la victoire. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. La Bible dit, quand ils ont commencé à pousser de grands cris, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à se réjouir. La Bible dit, l'Éternel a vu ce que l'ennemi était en train de faire avec Samson. La Bible dit, Dieu est rentré dans ce combat. Et il y a des combats au début, Dieu regarde. Et la Bible dit que l'Éternel n'éprouve pas au-dessus de notre combat. Donc il y a des épreuves qui nous arrivent et Dieu ne peut pas permettre que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et que si quelque part l'Éternel a regardé et que Dieu n'avait rien dit, c'est parce qu'il se disait que assurément ce n'était pas encore au-delà de tes forces. Mais au moment où tes ennemis commencent à se réjouir, c'est qu'en ce niveau, c'est que c'est l'Éternel qui est mis en cause. C'est que c'est ta vie qui est mise en cause, c'est l'Éternel qui est mis en cause. Si c'est ton foyer qui est mis en cause, c'est l'Éternel qui est mis en cause. Si c'est ton enfantement qui est mis en cause, c'est l'Éternel qui est mis en cause. Quand l'ennemi commence à se réjouir, c'est l'Éternel qui est mis en cause. Parce qu'on dira un jour, où est le Dieu d'Élie? On parlera aussi de toi. On dira, où est ton Dieu? Et s'il y a des choses qu'on parlera pour que l'ignominie, la consternation, l'humiliation soit dans ton camp, l'Éternel relèvera ta tête au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, et la Bible dit, il s'est rabattu, il a pris une mâchoire d'âne, et avec une mâchoire d'âne, il a combattu l'ennemi, et il a remporté la victoire. Je veux encore rassurer quelqu'un. L'Éternel, lorsque l'Éternel veut donner une victoire à quelqu'un, ce n'est pas forcément que l'Éternel va le faire avec les moyens que tu comptes dessus. Non, mon frère, non, ma soeur. Quand l'ennemi arrive et que Dieu donne une opération et Dieu donne le verdict pour dire, je t'ai donné déjà le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance des ténèbres. Tout cela vient de pourra te nuire. Bien-aimé, sois rassuré. Aie seulement confiance en l'Éternel. La Bible dit, quand il s'est rabattu, il a pris juste une mâchoire d'âne. Et avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 hommes.
Bien-aimé, ça c'était une mâchoire d'âne. Mais la mâchoire, la Bible dit que l'âne a parlé à Balaam. La mâchoire, c'est la voix de l'invocation de l'Éternel. Donc même si quelque part tes combats sont au-dessus de tes combats, si quelque part tes combats sont au-dessus de tes forces, mais il faut qu'avec une mâchoire d'âne, tu puisses tuer 1000 personnes. Avec une mâchoire d'âne, tu puisses encore amener la victoire au nom puissant de Jésus. La prière a la capacité de tout changer. La Bible déclare quelque part qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait Élisée. Élisée était le fils spirituel d'Élie. Et la Bible déclare que Élie, quand Élie est mort, Élisée l'a succédé, il a eu la double portion de son onction, au point que Élie a fait 9 miracles, Élisée en a fait 18. Élisée, serviteur d'Élie. Mais ce qui va m'intéresser, la Bible dit qu'il y avait une guerre des Syriens dans le désert. Et ce jour-là, la Bible dit que quand Élisée était mort, ils ont pris quelqu'un dans le sépulcre où on avait enterré Élisée. Il y avait quelqu'un qui était mort. Et on a pris ce dernier, on l'a jeté dans le sépulcre d'Élisée. Mais la Bible dit lorsqu'il a touché, les os d'Élisée ont touché le corps. La Bible dit qu'il a repris vie. La vie de prière, c'est dans les os. La vie de prière, c'est sur les genoux, c'est dans les os. Bien-aimé, c'est quand tu as les os solides, les os prosternés, les pieds prosternés devant l'Éternel. Si tu es à genoux devant l'Éternel, tu seras debout devant les hommes. Si tu as les genoux fléchis devant l'Éternel, tu auras les bras levés devant l'Éternel, devant les hommes. Alléluia. Bien-aimé, je veux juste te dire et te rassurer. Quel est le type de combat que tu mènes? Et à quel niveau se trouve aujourd'hui ton combat spirituel? Penses-tu que même si aujourd'hui tes ennemis qui s'élèvent, qui sont prêts aujourd'hui à se venger de toi, tu es sûr que l'Éternel va te lever, l'Éternel va t'abandonner? Non, ma soeur, non, mon frère. L'Éternel a déjà commencé comme un rouleau compresseur. Dieu n'a pas encore achevé. Et l'Éternel n'a pas encore achevé sa course. Je sais quelque part. Oui, je sais que la poignée est déjà mise à la cloche. Oui, je crois. Je crois à la puissance de l'Éternel Dieu. Je crois. Je crois même que la cognée est déjà mise à la cloche. Je crois que le point de départ est déjà signalé. La course, la ligne d'arrivée se sent voir. Donc à ce moment précis, bien-aimé, ça ne dépendra plus de toi. Lorsque l'Éternel rentre en jeu, bien-aimé, ça ne dépendra plus de toi. Mais l'Éternel assigne tes ennemis devant le tribunal de l'Éternel. C'est pourquoi je veux t'amener, bien-aimé, ce jour, à te ressaisir, à être fortifié et te dire que tu arriveras à Ramath-Léchi. La Bible dit, avec une mâchoire d'âne, il a tué, avec une mâchoire d'âne, avec 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Et quand il eut achevé de parler, il jeta la mâchoire et ils l'ont appelé ce lieu Ramath-Léchi. C'est pour ça que j'ai donné ce thème aujourd'hui, j'arriverai à Ramath-Léchi. Ramath-Léchi qui est un lieu de restauration. D'abord, Ramath-Léchi, c'est un lieu d'abandon. Où le peuple d'Israël, le peuple de Juda a abandonné ce peuple-là, ce vainqueur, ce guerrier qui combattait pour eux. Donc Ramath-Léchi, ça peut être un lieu aujourd'hui, peut-être que dans un désert pas possible, tout le monde t'abandonne. Ou même des personnes qui sont premières à se servir à ton plat aujourd'hui, ces personnes aujourd'hui ont quitté ton chemin. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on attend de toi, on n'a pas ça. Bien-aimé, les gens aujourd'hui te critiquent, on te mortifie, on te calomnie. Et il y a des paroles de mortification que tu attends. Il y a des choses que tu attends. Les gens même auxquels que toi-même tu ne peux même pas imaginer, aujourd'hui sont en train de les voir aujourd'hui parmi tes ennemis. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que ce jour, ce qui va nous plaire, la Bible dit, lorsqu'il a fini de parler, il a tué ces personnes. Et la Bible dit que ce lieu a conservé le nom de Ramath-Léchi. Ramath-Léchi, même si c'est un lieu d'abandon, le premier signe pour savoir qu'un enfant de Dieu a une destinée selon Dieu, c'est le signe de l'abandon. C'est pour ça qu'il est écrit, même si ça arrivait qu'un père abandonnait son fils, même si une mère abandonnait sa fille, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Bien-aimé, l'Éternel ne t'abandonnera pas, l'Éternel ne te délaissera pas. Bien-aimé, je suis sûr de quelque chose. Lorsque nous venons à Dieu, la Bible dit que les choses passées sont passées et l'Éternel fait de nous une nouvelle créature. Il nous régénère, il nous donne une nouvelle version de vie, il nous oriente quelque chose de nouveau. Ne regarde pas à ta situation que tu vis.
actuellement. Parce que ce que tu es en train de vivre actuellement ne détermine pas ce que tu seras demain. Ce que tu seras demain est à l'image de ce que Dieu a dit, c'est donc toi ta destinée. Donc si tu veux regarder à ce que tu vois, c'est pour ça que la dernière fois je vous ai dit ici, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que la vue c'est le toucher, la vue c'est la réalité, ce qu'on voit autour de nous. Mais la foi, la Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, une démonstration de l'invisible, une démonstration de ce qui s'impose dans le monde spirituel. Et que quand l'impossibilité s'impose à la possibilité, il y a une réaction qui s'impose qu'on appelle la réaction extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, et c'est ainsi qu'on parle de miracle. Bien-aimé, je suis venu pour lier aujourd'hui pour lier la maladie qui est en train de te tuer aujourd'hui. Je suis venu lier ton sorcier qui est en train de lier aujourd'hui, qui te lie avec 2 cordes. Je suis venu lier ce célibat depuis combien de temps qui est en train de prendre le temps dans ta vie. Je suis venu lier l'esprit d'échec que tu es en train de perdurer dans ta vie. Je suis venu lier de cordes neuves avec ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de l'Éternel vous comble de toutes ses faveurs, que l'Éternel vous restaure, que l'Éternel vous visite. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il y a des gens qui sont là, qui sont en train de m'attendre. J'ai voulu passer 30 minutes de prière avec vous avant de partir. Et c'est pour ça que je voulais donner ce thème. Donc, bien aimé, j'arriverai à Ramat Lehi. Le Ramat Lehi, c'est un lieu de victoire. Si quelque part, on ne pensait pas que quelque part tu pouvais arriver, mais Dieu permettra que tu arrives à Ramat Lehi. Mais la Bible dit quand Samson est arrivé à Ramat Lehi, les cris de guerre, de victoire n'a pas empêché Dieu de donner la victoire à Samson. Donc aujourd'hui, bien aimé, là où tu te tiens aujourd'hui, tu es déjà à Ramat Lehi. Dis à quelqu'un, j'arriverai à Ramat Lehi. Et quand tu arrives à Ramat Lehi, la Bible dit que ça ne dépend plus de toi. Il suffit seulement que tes ennemis réagissent, l'Éternel réagit à ta place. Il suffit que tes ennemis poussent de grands cris, l'Éternel rentre en jeu dans ta vie. Et même les cordes neuves, les 2 cordes neuves, qui sont comme des liens, et ces liens-là tomberont comme des liens brûlés par le feu. Et la Bible a utilisé le mot lien. Donc je veux encore ce jour briser, lier les liens parentaux, les liens ancestraux, les liens qui fondent ta vie. Je suis venu aujourd'hui pour lier ces liens-là par la puissance de l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce du Seigneur, recevez la faveur de l'Éternel, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. Soyez pleinement bénis, et au nom puissant de Jésus, nous avons prié. J'ai dit Amen. Shalom chez vous. Demain, le thème de notre référence, oui, j'arriverai à Ramat Lehi. Donc, le thème de demain, vendredi, comme j'ai si bien signifié, le thème de demain, c'est le balai de la destruction. Alléluia, le balai de la destruction. Demain, soyez tous connectés. Parce que demain, à partir de 11h, je vais parler du balai de la destruction. La Bible dit, avec le balai de la destruction, je les balayerai. Et je sais que quelqu'un sera balayé et que celui qui empêche ta vie d'évoluer sera balayé demain. Soyez à l'heure et que soyez tous connectés. Partageons le direct afin que nous soyons des milliers de personnes à voir cela. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.